Aline entre dans la maison en annonçant qu'elle est déjà arrivée. Et elle va à la cuisine en appelant ses chiens et prend un verre pour boire de l'eau. Quelques secondes plus tard, son mari entre avec l'un des chiens dans ses bras et la salue avec un baiser, lui demandant si tout allait bien. Elle confirme et Pedro dit qu'il était là-bas en train de changer une ampoule et que cela avait posé beaucoup de problèmes. Votre mari demande immédiatement comment s'est passée votre journée de travail. Votre femme dit bientôt qu'aujourd'hui était tendue, car elle s'était réveillée le matin et avait presque raté le bus, qui avait laissé sa boîte à lunch à la maison et aujourd'hui avait été comme ça. Pedro dit qu'il était triste à propos de cette affaire d'elle dans le bus, mais il économiserait de l'argent pour au moins acheter une vieille voiture afin qu'elle puisse aller travailler, car il a utilisé ce qu'il avait et elle a continué à prendre le bus, raconte sa femme qu'il ne s'inquiète pas car plus tard les choses s'arrangeraient pour eux. Elle attire bientôt l'attention de son mari en disant qu'il était beau et lui a demandé où il allait. Son partenaire dit bientôt qu'elle a été oubliée. Pedro dit qu'il avait dit qu'il allait sortir avec ses amis pour boire un verre, son compagnon dit bientôt que sa tête était tellement pleine qu'il avait oublié. Aline dit que Pedro devait vraiment sortir, car il travaillait tellement, toujours très occupé et que c'était bien de sortir comme ça pour se détendre et parler avec des amis, mais lui demande de ne pas boire et conduire car elle était inquiète. Son mari dit qu'il ne parlait qu'aux garçons et que son travail était difficile, elle dit bientôt qu'elle n'allait pas très bien et qu'elle prendrait une douche pour se reposer. Pedro dit bientôt que c'est de ça qu'il voulait lui parler, disant qu'elle avait vraiment besoin de se reposer, et un peu stressée, et lui demande de laisser son travail là car quand elle est rentrée chez elle c'était une autre histoire, elle accepte et dit qu'elle je vais prendre une douche et lui faire un bisou, mais quand Aline partait, son partenaire la tire en disant que cette chemise qu'il portait était celle qu'elle avait achetée sachant que sa femme l'avait oubliée, elle confirme cette pensée en disant dont elle ne se souvenait même pas et part chercher la serviette. En sortant de la salle de bain, Aline prévient son mari que l'eau s'est à nouveau épuisée. Pedro regarde son compagnon en lui disant qu'il ne croyait pas qu'elle était à nouveau épuisée, qu'il leur était difficile de payer le loyer très cher ici et que c'était peut-être que la 4e fois que l'eau s'était épuisée, c'était fini. Il dit qu'il devrait appeler Angelo parce qu'il devait le résoudre, car elle est arrivée fatiguée et avait besoin d'un bain pour se détendre. Aline dit pas de problème et lui demande de le résoudre après avoir réfléchi ici et demande où irait-il. Il répond qu'il parlait à ses amis, d'aller dans ce nouveau bar du centre-ville, sa partenaire le regarde et dit qu'elle savait où c'était, mais qu'en fait elle était inquiète et qu'elle savait, qu'il faisait attention, mais parfois il prend une bière supplémentaire et elle a peur qu'il revienne. Pedro dit qu'il savait déjà qu'elle dirait ça, alors elle dit, aller en voiture ou parler à un ami pour aller le chercher qui ne boit pas. Il la regarde et lui dit de ne pas s'en soucier et pense vraiment qu'il vaut mieux appeler une voiture une application plus sûre, que cette histoire d'alcool au volant ne fonctionne pas. Aline accepte et l'embrasse en disant qu'elle voulait le remercier. Le mari demande pourquoi. Elle dit qu'elle a vu qu'il avait rangé toute la maison et qu'elle avait vraiment le meilleur mari du monde. Pedro demande à le regarder et dit qu'il avait gagné le méga Sénat pour avoir la femme qu'il avait, qu'il devait laisser la maison rangée et qu'il avait tout préparé pour elle quand elle est arrivée. Elle le remercie en disant qu'elle avait remarqué, mais demande s'il lui avait fait quelque chose à manger. Ennuyé, Pedro dit qu'il avait oublié, parce qu'il n'avait pas donné le temps de ranger la maison et de tout nettoyer, il n'avait pas donné le temps de faire quoi que ce soit à manger pour sa femme. Sa compagne dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle commanderait n'importe quoi à manger de toute façon. Aline accepte, il demande si elle resterait dans la chambre. Elle confirme en disant qu'elle va se reposer et part pour le salon pendant que son compagnon finit de ranger. Dans le salon, Aline est assise devant la télé à côté de son chien. Pedro s'assoit et dit qu'il y va et lui fait un bisou. Elle lui demande d'aller avec Dieu et demande s'il a déjà demandé une voiture d'application. Son mari a répondu que ça n'avait pas marché, mais son ami Gustavo arrivait déjà. Moins inquiète, elle dit que ça va, car elle savait que Gustavo ne buvait pas donc il n'y avait pas de problème. Pedro dit que ça ne va pas tarder, son mari se lève pour partir. Arrivé à la porte, Pedro se retourne quand Aline l'appelle en lui disant de ne pas oublier de prendre la clé, car il ne savait pas à quelle heure il arriverait et il avait un peu mal à la tête et il allait se coucher, alors il est entré et elle n'aurait pas à se lever. Inquiète, sa compagne demande comment elle va partant avec un mal de tête soudain, pensant s'est rendu compte que sa femme n'allait pas bien et qu'elle n'était pas du genre à se plaindre de la douleur, alors il s'est inquiété et a décidé qu'il valait mieux rester. De retour dans la chambre,
Pedro sort son téléphone portable, disant que seulement s'il était fou de laisser sa femme seule, et appelle Gustavo qu'il n'avait peut-être pas quitté la maison. Quand il répond, Pedro demande si tout va bien et demande s'il n'a toujours pas quitté la maison, et dès que son ami répond non, Pedro dit qu'il y a eu un imprévu et qu'il ne pourrait pas calmer son ami disant que tout allait bien, mais c'était vraiment qu'il avait des choses à résoudre, et dit que dans la prochaine occasion, il le remercierait et lui demanderait de parler aux autres et d'envoyer un câlin, et que la prochaine fois ils se rencontreraient. Dès qu'il éteint son portable, Pedro se lève et va mettre son pyjama. Encore une fois, Pedro arrive déjà changé et demande à Aline si elle était prête à regarder cette série qu'ils ont le plus aimée. Sa femme ne comprend pas et demande s'il ne sortirait pas avec ses amis. Pedro répond que si elle pensait vraiment qu'il sortirait avec ses amis, il la laisserait à la maison avec un mal de tête. Et qu'il n'en faisait pas partie. Sa femme dit qu'elle n'en avait pas besoin, mais son mari dit que oui et qu'il était là pour elle, et qu'il ne voulait pas la voir tomber malade et qu'il allait préparer une soupe avec le chocolat qu'elle aime, l'embrasser et dire qu'il aime quand elle le remercie. Pedro se lève et court lui faire quelque chose à manger. Au bout de quelques minutes, son mari sort de la cuisine avec un plateau, contenant une collation à manger pendant que la soupe était prête, et montre qu'il avait apporté le chocolat qu'elle aimait le plus et s'assoit sur le canapé. Aline le remercie en disant qu'elle était sans voix et merci, et qu'il était un grand mari qui la traitait si bien. Pedro dit à sa femme qu'il n'était comme ça que par réflexe puisqu'elle était avec lui, et qu'en plus d'être un couple ils étaient amis, partageant tout. Il était très content d'être avec elle et voulait vraiment passer le reste de sa vie avec Aline jusqu'à la vieillesse. Aline dit qu'elle l'aime et son mari dit qu'il l'aimait aussi et a demandé à Dieu de prendre soin de leur relation et l'embrasse. La compagnie est aussi essentielle que l'amour, et sans elle toute relation est incomplète.